Bonjour et bienvenue dans notre podcast. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet brûlant, la responsabilité sociale des entreprises, la communication de crise et surtout ces crises fameuses liées au greenwashing ou bien l'éco-blanchiment. Avec moi, deux collègues chercheuses, Najla et Yasmine, toutes les deux ce sont des étudiantes en communication. Bonjour les filles. Bonjour Assia, bonjour Yasmine, ravie d'en discuter, surtout que la RSE a devenu un mot clé dans toutes les stratégies d'entreprise. Oui, exactement, et souvent un mot un peu piège aussi, parce que derrière les discours responsables, il y a parfois beaucoup de marketing. Exactement. Aujourd'hui, on va essayer de comprendre où s'arrête l'engagement sincère des entreprises et où commence l'éco-blanchiment ou bien le greenwashing. Mais tout d'abord, on va donner une petite définition de la responsabilité sociale des entreprises. C'est l'intégration des enjeux sociaux, environnementaux et économiques dans l'activité d'une société. Alors, selon vous les filles, pourquoi autant d'entreprises sont accusées d'éco-blanchiment ou bien du greenwashing? Honnêtement, beaucoup d'entreprises veulent paraître responsables, mais sans changer vraiment leur modèle. Et on trouve ça souvent dans le monde de la mode. Exactement. Il y en a des entreprises qui utilisent un tout petit pourcentage des matériaux recyclés et après lancent une campagne énorme pour donner l'impression que toute la production a été écologique. Exactement, et ça crée un fossé énorme entre le discours et ce qu'il y a vraiment dans la réalité. Par exemple, quand une entreprise met en avant une collection durable, mais continue cette production derrière, c'est vraiment problématique. Toujours, on a un décalage entre la communication et les valeurs honnêtes d'entreprise. Oui. Les entreprises gèrent mal la crise. Au lieu de trouver une solution, ils se cachent derrière des slogans et des phrases vagues, comme quoi, voilà, nous sommes là pour l'environnement, alors que les consommateurs veulent des preuves concrètes. Aujourd'hui, pour être crédible, il faut des chiffres, des audits, des labels, pas seulement mettre du verre dans son packaging. Et quand ce décalage est dévoilé, on tombe dans une crise de communication immédiate. Selon vous, le greenwashing ou bien l'éco-blanchiment, c'est surtout un manque de cohérence, de transparence avec le public? Complètement. Une entreprise peut communiquer, oui, mais si ces pratiques ne suivent pas, ils perdent toute crédibilité. Et souvent, ils utilisent la RSE comme un outil de com
plus qu'une vraie stratégie. Oui, et le public d'aujourd'hui est beaucoup plus informé. Dès qu'il voit une contradiction entre le message et les actes, la confiance s'effondre. Et c'est là que la vraie crise de communication commence. Alors parlons justement des cas concrets. On va commencer par H&M et sa collection fameuse, Conscious. Alors je vous laisse avec un petit reportage pour mieux comprendre la situation avant de continuer la discussion. H&M also followed the same playbook with their Conscious collection, claiming items are made of up to 50% recycled materials, but no details about how items are recycled, how they're produced, or what their carbon footprint is. The 2021 Changing Markets Foundation report found that 59% of green claims by European and UK fashion brands, including Zara and H&M, were misleading or unsubstantiated. In fact, 96% of H&M's green claims didn't hold up under scrutiny. Comme vous voyez dans le reportage, H&M a lancé cette collection durable pour montrer son engagement écologique. Mais des enquêtes ont montré qu'elle utilise encore des matériaux qui sont pas recyclés et ne sont pas durables. C'est une bonne idée, oui, mais mal exécutée. Et ça s'est transformé en éco-blanchiment. Et on peut aussi ajouter Nike et Adidas qui ont beaucoup communiqué sur le recyclage et la diversité, mais derrière, les pratiques industrielles n'ont pas vraiment changé. Et ça va créer une crise qu'on appelle une crise de cohérence. Et Yves Rocher, la marque La Nature, l'image très verte. Oui, c'est une image très verte. Mais derrière cette verdure, les analyses ont montré l'utilisation des substances chimiques, ou bien même le packaging n'est pas recyclé et n'est pas écologique. Et cela, c'est un autre exemple, là où la communication dépasse la réalité. Dans un autre registre, Balenciaga a vécu une crise éthique. Controversial recent ad campaign featured kids with a bear in a bondage outfit. Okay, you guys, so what's going on at the luxury fashion brand Balenciaga? I wanted to understand what all the fuss was about. Was Balenciaga trolling with an extreme PR stunt to raise brand awareness that turned into a scandal? Is this a company simply pushing the limits of taste and accidentally going too far? Or did we just catch them in the act? Because why choose this imagery? Why advertise with a cocktail of extreme sex, Satanism, and children? C'est une campagne jugée choquante et inappropriée. C'est pas un cas d'éco-blanchiment, mais c'est un cas de manque et de responsabilité sociale. Oui, exactement. Alors la morale est la même. Toute communication qui a un manque de sens va détruire toute la réputation. Alors d'après vous, que doit une entreprise faire quand la crise éclate? La première des choses, c'est admettre. Pas chercher des excuses. Il faut reconnaître les faits et donner des solutions concrètes. Parce que la communication de crise réussie repose sur trois choses. La cohérence, la réactivité et la transparence. Et surtout agir. Le public veut des preuves, pas seulement des promesses. Une marque peut se racheter, mais seulement si elle change vraiment ses pratiques. Exactement. La solution d'après vous, ça serait dans l'entreprise plus de transparence, plus de cohérence avec le public, n'est-ce pas? Oui, exactement. Même si les entreprises ne sont pas parfaites, ils doivent être transparents avec leurs clients, leurs consommateurs, partager ce qu'ils veulent faire, ce qu'ils ne veulent pas faire, etc. Pourquoi? C'est pour gagner la confiance. Alors, une entreprise qui a une communication cohérente et transparente avec leur permettre directement de gagner la réputation et la confiance. Oui, c'est ça exactement. Et le vrai défi de la RSE aujourd'hui, c'est l'alignement entre les actions et la communication des entreprises. Car une entreprise qui est responsable, c'est une entreprise qui évite la crise en étant cohérente. Alors pour conclure, on peut dire que la responsabilité sociale des entreprises, c'est pas juste un outil d'image, mais c'est une philosophie d'entreprise. Alors d'après ce débat enrichissant, on peut dire que l'éco-blanchiment ou bien le greenwashing, c'est une faute stratégique qui détruit toute la réputation de l'entreprise, pas une simple erreur. Exactement. Et la communication responsable commence toujours par des actes responsables. Et dans un monde de plus en plus conscient, les consommateurs ne croient plus au discours sans preuve. Exactement. Alors merci beaucoup à vous deux les filles pour ce débat riche et sincère. Merci à vous Essia et Yasmine. Merci. Merci encore une fois.
On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode sur la communication et les enjeux de société. Même heure et même endroit. Au revoir, à bientôt.